Coucou à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 28 février, j'avais un trou, c'est le dernier jour du mois. Oui, demain on est déjà au mois de mars. Les beaux jours arrivent, parce que je ne sais pas vous, j'espère en tout cas que vous allez tous bien et toutes bien. On a eu un week-end de folie, il a fait super bon. On a nettoyé avec le mari certaines choses. On a préparé aussi un petit peu le jardin, sans plus, parce que moi je suis pas madame jardin. Et il a fait super beau, les filles elles ont profité d'aller dehors, jouer et tout. Mais attention, ne te découvre pas d'un fil, parce que on sait très bien que certes le printemps arrive, qu'il va y avoir des jours avec de très belles journées ensoleillées comme ce week-end, mais les scènes de glace, comme disent les anciens, c'est jusqu'au mois de mai. Et l'année dernière, on en a fait les frais, puisque il a fait un petit peu comme cette année. On a eu des mois de mars, avril, même je crois pour Pâques, avec des températures vraiment estivales. Et au mois de mai, on a eu la gelée. D'ailleurs, on n'avait pas eu de cerises à cause de ça. Et on avait été un petit peu en cours de bois, parce que les grandes surfaces, c'est du n'importe quoi, c'est un peu comme Pâques, Noël et tout. À Action, déjà, je crois que ça fait bien lurette qu'ils ont commencé à mettre les décorations de Pâques. Mais là, déjà, les grandes surfaces ont commencé et commencent à mettre le chlore pour les piscines, tout ce qui est pour jardiner encore en soi. Mais je sais très bien qu'à partir de mars-avril, vous êtes en cours de bois. Vous retrouvez généralement l'hiver dans les grandes surfaces des petits ballotins de bois pour dépanner. Là, niet. Là, ils sont au chlore, ils sont à l'estival, ils sont aux chaises longues. Donc, je vous avais dit que le monsieur qui nous livrait le bois n'honorerait plus en fait les livraisons pour chez nous, parce que il a tellement de demandes, ce monsieur, qu'en fait on était beaucoup trop loin pour lui, et il nous avait averti qu'il ne pourrait plus nous livrer, ce qui en soi on comprend également. En plus nous c'était très spécifique, parce qu'il devait les couper en 25, donc ça demandait encore plus de travail, surtout quand vous commandez 7 à 8 terres de bois. Couper en 25 c'est énormément de taf. Moi je sais que la dernière fois quand il m'avait livré, il me disait que bon, son fils ne lui donnait plus trop de coups de main. Donc voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il voulait plus nous livrer du bois parce que c'était beaucoup trop ambigu, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a trouvé un autre fournisseur. C'est un collègue de boulot à mon mari, par connaissance, en discutant, donc il nous livrera le bois lui en juin. Et impossible de trouver du bois, j'ai regardé, mais on s'est dit, si jamais ça arrive comme l'année dernière et que on a les beaux jours qui arrivent, on l'a vu ce week-end, on a passé un week-end vraiment où il a fait très 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 bon. On s'est dit on n'aura pas assez de bois. Voilà. Là en ce moment on ne chauffe que le soir pour donner quand même une petite chaleur, parce que les nuits sont fraîches quand même. Mais la journée on a un soleil pas possible. Et vu moi que j'ai des très grandes baies vitrées, en fait le soleil tape et en fait on a la maison qui se chauffe. Donc un collègue de boulot à mon mari lui a dit si tu veux, moi je dépanne toujours les voisins, les amis et tout, si tu veux je vais te couper du bois. Il a des terrains apparemment de famille et il coupe du bois. Et en fait mon mari a commandé un terre de bois par sécurité. De toute façon le bois n'est pas perdu en soi, mais on s'est dit que s'il y avait les mêmes soucis que l'année dernière, on n'a pas envie de se peler le fion. On a des chauffages électriques, mais quand on voit le prix de l'électricité, voilà, on va douiller, donc on préfère prévoir. Oh, sinon, j'ai craqué, voilà, j'ai craqué parce que là ça fait quelques jours que je n'arrive plus à me coiffer. Alors en soi vous n'allez pas voir grand chose, mais j'ai des queues de rats là qui sont en train de pousser, et je vous avais dit que j'avais coupé. Alors je pense que vendredi chez le coiffeur elle va me tuer, mais c'est pas bien grave. Alors je me dis soit deux solutions, parce que là je vois qu'en fait ça pousse plus devant, ça pousse que à l'arrière. Est-ce que j'égalise ce côté avec ce côté en sachant que devant elle ne me le touche pas, voilà, pour que ça repousse, mais est-ce que j'égaliserai pas ce côté avec un petit peu ce côté pour pas que ça fasse ce côté plus long que l'autre. En tout cas il faut qu'elle me coupe les queues de rat là, ça me saoule, parce que je veux avoir les cheveux ici, et je pense que je ne ferai plus de carré plongeant. C'est beaucoup d'entretien, et là la repousse elle est bien et je veux plus en fait, voilà, donc je veux avoir un carré ici. Alors si j'arrive à les avoir plus longs,
c'est une chose. Est-ce que je vais m'adapter aussi? Mais il y a tellement de coiffures à faire sur les cheveux longs. Si t'as pas envie de te coiffer, tu te fais une queue, basta. Quand t'as les cheveux très fins, c'est une chose, tes cheveux tombent direct. Mais quand t'as les cheveux épais, bouclés, moi je sais que j'aime pas trop qui les épie un peu partout. Et moi j'ai tendance à avoir les cheveux Jackson 5. Donc du coup là j'ai fait une coiffure comme ça parce que j'aime bien. La frange est pareil, il faut que je lui dise qu'elle me coupe pas beaucoup parce que j'aime bien me faire les tresses. Et voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Par contre je vais acheter d'autres élastiques parce que j'avais trouvé ces élastiques sur Action, oui Action, noir et coloré comme ceci. Le problème c'est qu'elles sont vraiment pas de bonne qualité. En fait quand je fais mes espèces de stress, je serre et en fait au bout de 1 heure ou même pas, des fois ça pète de suite au bout de 10 minutes, j'ai des élastiques, pif, ils pètent. Voilà, et pourtant je ne les serre pas très très fort. Donc je vais voir, je vais en prendre un paquet en grande surface, mais ça coûte la peau du cul. Est-ce que c'est la même qualité ou pas? En tout cas, je m'en souviens plus, j'avais acheté des élastiques, mais je sais plus où. Je me demande si c'est pas AliExpress, où elles étaient de très très bonne qualité et elles tiennent super bien. Mais en tout cas, celles de chez Action, voilà, moi je les conseille pas. Si vous voulez juste faire des petites tresses sans trop serrer, mais autrement, ouais, ça coûte pas cher. C'est une chose. Ça coûte, je crois, 90 centimes les 600 élastiques. Je crois que j'avais payé ça, hein, 99 ou 1,99 €. Les 600 élastiques. Mais si c'est pour que tu les mets et que ça pète, hein, voilà, c'est pas cher, mais c'est pas de très bonne qualité. Donc, non. Les autres que j'avais, je crois que c'est AliExpress. Et je galérais tellement quand j'enlevais en fait ces espèces de coiffures que j'avais acheté, je vous l'avais dit, ça fait très longtemps, j'avais trouvé ça sur AliExpress. En fait, c'est une petite pince comme ceci. En fait, vous venez prendre l'élastique. Alors, faites attention, prenez bien l'élastique. Et en fait, vous avez un cutter là. Hop. Et ça vient couper l'élastique. En fait, vous rentrez ça sur l'élastique et hop, tu tires. Et en fait, ça t'évite de t'arracher la tignasse parce que c'est très joli quand tu le fais. Hein. Mais quand tu dois retirer, tu t'enlèves la tignasse. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, je voulais vous dire ça. Au niveau du partenariat du bureau, je n'ai plus de réponse. J'ai vu avec ma très chère Paula, puisque elle travaille plus, donc on recommence à discuter. Alors pas tous les jours, hein, parce que moi je travaille aussi. Et elle me disait de faire attention parce qu'elle avait eu cette demande de partenariat au mois d'octobre et il lui avait dit ok, on vous envoie le bureau et tout. Et du coup, elle a jamais reçu. Je vous ai dit que moi j'étais dubitative, mais j'ai vu des vidéos en fait d'autres youtubeuses datées du mois d'octobre et une autre youtubeuse, alors c'est Mon Ange, je le dis, hein, c'est Mon Ange, je crois que c'est ça, son nom de chaîne, qui a fait une vidéo où elle relook en fait la chambre de son filleul et il me semble bien qu'elle a reçu ce bureau il y a 1 ou 2 mois. Donc je me suis dit c'est pas du fake en fait, voilà. Donc j'espère que je vais recevoir le bureau parce que par contre ça va pas le faire parce que moi ma fille ça y est elle s'est mis en tête qu'elle allait voir un bureau électrique qui monte et qui descend. Elle va être très 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 déçue même si je lui ai dit comme je vous ai dit dans le vlog dernier le 50, un enfant reste un enfant. Voilà, donc elle va être super super déçue, surtout qu'on veut lui changer, au vu du bureau qui va arriver, s'il arrive, on veut lui changer le lit, elle veut plus sa cuisine, donc on est en train de mettre des petites choses sur le Bon Coin, et on va parler aussi de ça, du Bon Coin et du Vinted, parce que les gens, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, et même je crois la crémière et la vache. C'est un truc de fou, les gens, comme ils sont gratteurs, quoi, mais alors... On peut être gratteur à un certain niveau quand même, parce que bon, au bout d'un moment, je ne vais pas te le donner, quoi. Hein. Donc du coup, pour le partenariat, je les ai relancés ce matin en leur demandant s'ils avaient bien reçu mes mails, puisque elles me répondaient assez vite. La fille qui m'a contactée pour le bureau, et là depuis vendredi je n'ai plus de réponse. Alors je me suis dit que c'était le week-end, mais je vais voir aujourd'hui si elle me répond. Donc je leur ai envoyé un message en leur indiquant s'ils avaient reçu mon mail, puisque elle me demandait plus de précision parce que j'avais pas fait des précisions au niveau de la longueur de la tablette, de ce que je voulais au niveau du bureau. Donc j'espère pour eux qu'ils vont m'envoyer le bureau, parce que je pense que là je vais taper une petite gueulante. Ouais, je pense que je ferai un petit coup de gueule, voilà. Parce que faire des demandes de partenariat, demander ton adresse et tout, et au final t'as plus rien, t'as plus de retour, faire espérer les gens à recevoir tel et tel produit, ça m'est arrivé.
Ça m'est arrivé, mais c'était des produits pour moi. Voilà, là c'est un produit qui est pour mon enfant. Alors certes, elle va le comprendre puisque je lui ai dit depuis le début que tant que je recevais pas le bureau, mais voilà, un enfant reste un enfant, elle a 6 ans et elle a vu le bureau en vidéo puisque je lui ai dit regarde la vidéo de mon ange où elle a offert le bureau à son neveu puisqu'elle a relooké sa chambre. Elle m'a dit ah là là maman il est trop bien et tout, je vais pouvoir monter, descendre et voilà, c'est la même marque puisque elle a dit la marque, c'est la même marque qui m'a contactée. Donc, vaut mieux pour eux qu'ils honorent le partenariat, parce que je pense que je vais leur envoyer un message salé. Voilà. Ça c'est fait, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Et ensuite, on va parler du Bon Coin et on va parler de Vinted. Sur Vinted, j'ai des produits, n'hésitez pas à aller les voir. Vous le savez, c'est des produits pour certains qui sont neufs. Tout ce qui est rouge à lèvres, ils ont été swatchés sur la main et quelques-uns sur les lèvres, mais 1 à 2 fois. Les rouges à lèvres, comme je vous ai dit, je les mets à vendre parce que avec un cutter, vous pouvez très légèrement couper, biseauter vraiment la pointe du rouge à lèvres. Parce que ce que je ne vends pas, ce sont les rouges à lèvres liquides. Si je vends des rouges à lèvres liquides, c'est qu'ils sont neufs. Parce que, par contre, là, les microbes, à chaque fois que vous mettez sur les lèvres, vous rentrez dans le liquide. Tandis que le rouge à lèvres en stick, c'est en surface. Donc j'ai quelques rouges à lèvres que je vends. Il y a un Urban Decay, mais l'Urban Decay il est parti. J'ai un Kat Von D qui est neuf. Je l'ai juste swatché. Il est neuf, je ne l'ai jamais porté sur mes lèvres que je mets à vendre. Et ensuite, j'ai d'autres petits rouges à lèvres. Donc déjà, il y a une dame, je vendais le Urban Decay à 3 euros. Elle m'a demandé 1,50 € s'il vous plaît. 1,50 €. Non mais allô, allô. Non en fait, non. Et après j'ai une dame qui m'a fait un lot de 7 produits. Il y en avait pour 15,67 € exactement. Et elle me demande si je peux lui faire un prix, une offre en fait. Alors je lui réponds que le lot qu'elle a pris déjà, les produits, mais j'ai mis des petits prix. Il y a une palette de chez Action, une palette de W7 qui coûte 2,89 € chez Makilaya, donc je l'ai mis à 1,50 € parce qu'il faut savoir que sur Vinted, vous n'avez pas le droit de vendre en dessous de 1 €. Le prix butoir le plus bas est 1 €. Voilà, je le dis pour ceux qui ne le savent pas et qui arriveraient sur ce vlog. Donc il y a des palettes que j'ai achetées, certaines qui sont, dont une qu'elle a pris qui était sur AliExpress, que j'avais dû acheter 4 ou 5 € que j'ai mis à 3 € je crois, mais elle est neuve. Voilà. La W7, c'était un échange swap avec une autre youtubeuse qui me l'avait mis parce que je voulais lui racheter. Elle me l'a pas fait payer. Elle avait dû utiliser une fois. Je l'ai utilisé une fois lors d'un crash test pour faire la comparaison entre la Yuda et celle de chez W7. Donc elle a dû être utilisée 2 fois. Je l'ai mis à 1,50 € quoi. Et elle me demande une offre. Donc je lui ai dit déjà que les prix sont bas et que je lui faisais une offre, alors ça faisait 15,67 €, j'ai fait une offre à 14 €. Elle a vu le message, mais elle ne m'a point répondu parce que ça ne le convenait pas à cette dame. Et en plus, je lui avais mis un format de colis petit, voilà. Donc je lui ai dit, écoutez, dernière offre, je n'irai pas plus bas parce que les produits sont de prix bas, 13 €. La personne ne m'a pas répondu. Parce qu'en fait, elle pensait que de 15,67 €, j'allais lui passer peut-être à 5, 6, 7, 8 €. Non mais, les gens, en fait, ils pensent que Vinted, comme le Bon Coin, hein, c'est un vide-grenier, quoi. Il faudrait qu'on leur vende mais vraiment, pratiquement, on leur donnerait, quoi. Faut arrêter, quoi. Voilà, certes, le make-up, on doit le revendre neuf sur Vinted, mais quand c'est des produits qui sont très peu utilisés, quand vous revendez, par exemple, je sais pas, moi, si je revendais une palette de chez Too Faced et je l'ai utilisée 2 fois et je l'ai payé 45 boules, je vais pas la vendre 10 boules, quoi. Parce que je l'ai utilisée 2 fois. Ouais, non, soit. Chacun pense ce qu'il veut. Et sur le Bon Coin, donc on a mis, j'ai mis mon Monsieur Cuisine à vendre, voilà, puisque j'ai le deuxième Monsieur Cuisine. Je l'ai mis à 250 € parce que il est daté de 2019, hein, mais il est encore sous garantie jusqu'au mois de juin 2022. Et je l'ai payé 349 €. Donc je l'ai mis à 250.
Ben, mon mari a regardé, m'a dit, il est trop cher ton monsieur cuisine. Je l'ai mis à 200 € et je ne descendrai pas le prix en fait. Au bout d'un moment, non. La cuisine à ma fille, c'est une cuisine qu'on avait achetée chez King Jouet. Il y a une porte qui est cassée, certes, parce qu'elle s'est cassée. Je l'ai payée, tout le monde avait cotisé à Noël. Je crois que j'avais payé ça 280 €. Je l'ai mis à 100 € avec accessoires, c'est-à-dire il y a une cafetière, il y a une grille pain, il y a tous les accessoires pour faire les hamburgers que j'avais acheté chez Lidl, les pizzas en bois. Il y a énormément d'accessoires et il y a de l'argent dedans. Ben, en fait, les gens ils sont pas intéressés, c'est trop cher. En fait, il faudrait leur vendre 10, 20 € quoi. Ou 40 €. Ah ben là, si vous mettez une cuisine comme ça, les accessoires à 40 €, je peux vous dire, vous êtes inondé d'appels. Non, mais au bout d'un moment, je dis à mon mari, non, je veux bien descendre le prix, mais non, en fait, au bout d'un moment, non, 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 non. Je suis désolée. Le Bon Coin, certes, c'est comme Vinted, c'est faire des bons plans, petit prix. Je veux dire, 100 € avec accessoires, voilà quoi. Certes, le monsieur cuisine, mon mari a regardé, il a vu qu'apparemment sur le Bon Coin, ça se vendait à 170 €. Bon, je l'ai mis à 200 €, mais je descendrai pas mon tarif en fait. Voilà, je descendrai pas mon tarif, c'est tout. Voilà, donc je suis abasourdie. Certes, moi aussi, j'essaye de négocier, j'essaye de gratter un petit peu, mais de façon raisonnable. Là, j'ai réussi. Alors, en parlant de Vinted, l'intro va être très longue, je suis désolée. Sur Vinted, je vous avais dit que j'avais réussi à avoir la palette de chez Morphe Mickey qui était à 15 €. J'ai même pas négocié, j'ai payé, basta. Bon, ça m'a été remboursé parce que la personne m'avait répondu comme quoi elle avait eu des problèmes familiaux, peut-être un décès, et que ben voilà, elle pensait vraiment pas envoyer ses colis. Il y avait des choses beaucoup plus importantes, ce qui est compréhensible. Je lui ai pas mis de négativité sur son profil. J'ai juste expliqué la situation, comme quoi la commande n'avait pas abouti. Elle m'avait contacté jeudi après-midi, c'était à la date butoir du remboursement, en me disant qu'elle pouvait m'envoyer la commande dans la journée, mais moi j'ai vu que son message à 17 h. Voilà. Le remboursement a été fait ce week-end, donc je lui ai dit que si elle m'envoyait la commande de suite, ben, je pouvais réaltérer donc le paiement. Mais le problème, c'est que ben il y a une autre personne où j'avais fait une offre en fait, voilà, qui a attendu un petit moment, voilà. Bon, je l'avais retrouvé à 25 €, je lui ai fait une offre à 20 €. C'est que 5 € quoi. Il y a des gens d'un prix, ils vous passent à un prix dérisoire quoi. Moi j'ai baissé de 5 €. Voilà. Sur un prix quand même bien élevé. Quand vous avez des rouges à lèvres par exemple de marque, vous savez que la personne le vend 3 € en Urban Decay, vous doutez bien qu'il n'est pas neuf, il a été swatché ou un peu utilisé, vous demandez des photos, 3 €. Un Urban Decay coûte 19 €. Il aurait été neuf, je l'aurais peut-être vendu 15 €, mais je n'en aurais pas demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous vendez un Urban Decay qui a été un peu utilisé 3 €, vous en demandez 1,50 €. Voilà. La palette, la Mickey, elle est neuve, elle a faisait à 25 €. J'ai fait une offre à 20 €. Elle serait pas passée, ben, j'aurais payé 25 €. Voilà. Et donc, la meuf, pour la palette 15 € là, j'ai été remboursée. Voilà. Donc, je lui ai laissé un message cordial, en évaluation. J'ai pas été vache en soi, parce que je comprends, si il y a eu un décès dans sa famille, ben, c'est sûr que la meuf, elle a pas l'idée d'envoyer des colis, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que je comprends pas, c'est que elle a remis des produits. J'ai vu qu'elle avait rajouté des produits. Bon, soit. Je lui ai renvoyé un message quand même de façon correcte en disant que finalement, j'avais fait une proposition il y avait quelques jours. Voilà, vu qu'elle ne me répondait pas et que mon colis n'avait pas été envoyé, j'avais fait une proposition sur une autre personne, notre Vinted, et en fait qu'elle avait accepté, donc je lui souhaitais bon courage pour la suite. Voilà. Intro très longue, voilà. Donc vous me direz vous ce que vous en pensez, mais sachez que sur mes Vinted, j'essaye toujours de faire des petits prix. J'ai un lot de vêtements où je crois il y a 28 articles vêtements, je le vends 18 € je crois, je l'ai baissé à une personne qui a regardé, je lui ai mis à 13 €. 13 €, 28 vêtements. Pour certains vêtements, ma fille les a portés que 2 fois.
Voilà, je sais qu'il y a des gens dans le besoin. Je le sais qu'il y a des gens dans le besoin. Mais on peut pas non plus, on peut faire des petits prix, mais on peut pas non plus donner. Que je donne à ma famille, que je donne à des amis, c'est une chose. Mais moi, j'ai fait des vides-greniers. Je peux vous dire que même ma soeur a fait des vides-greniers avec des bodys, petits bateaux, tout neuf, jamais porté. Elle les vendait 3 euros le lot de 5 ou 6 bodys. On lui a demandé 1 euro, quoi. Au bout d'un moment, 3 euros, 7 ou 8 body, je sais pas combien il y en avait de body, tu vas pas rechigner, quoi. Non, mais les gens, voilà, c'est pas cher et en plus, ils grattent, ils grattent. Vous voyez, dans le sens où je veux vous le faire comprendre, c'est qu'encore si vous avez un article comme moi, la palette, qui a un certain prix, moi j'ai baissé le prix à ce moment-là de la palette Morphe. Pourquoi? Parce que sur Morphe, elle était en solde. Elle était à 14 euros. Et sur Mariano, on pouvait la voir à 22 euros. Et c'est à ce moment-là que j'avais baissé le prix à cette personne. C'est une Espagnole en plus. Par contre, l'Espagnole, elle a mis du temps, parce qu'elle a dû voir peut-être que sa palette ne se vendait pas et elle a dû m'accepter. Comme ça, elle s'est dit, j'ai les sous. Elle m'a envoyé le colis, j'ai payé ma palette, il était 16h30, à 17h45, mon colis était envoyé. J'ai rien à redire sur cette vintage. Je vais dire, voilà, je dois le récupérer au Mondial Relais. Soit, vous avez compris, je vais vous laisser, parce que je dois me faire la moustache. Oui, la sensaille aussi. Parce que je pense que tous les jours, dans ce vlog, on va se make-upper. Donc je me make-upper après, puis je vous ferai des petites vidéos en petites photos. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Il est 14h17 exactement et vous aurez vu le petit make-up que j'ai fait aujourd'hui. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai mis sur les paupières. Ensuite vous utilisez ce que vous voulez comme crayon, comme fond de teint, comme blush, comme bronzer. Voilà. Juste sur les yeux j'ai mis donc juste et uniquement le Dazzle. Donc de chez KVD et la teinte c'est Ale Surge. Voilà, je vous l'écrirai juste en bas de l'écran. Donc c'est des petits sticks comme ceci. Hein. Alors il ne faut pas les ouvrir à fond parce qu'ils s'effritent. La couleur est comme ceci. Alors il y a plein de petites paillettes. Ils sont vraiment très 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 jolis. Alors je sais pas, il faut attendre que... Voilà, la paille fasse focus. Et il est très très joli. Chez KVD, il y en a un autre qui me plaît, c'est dans les tons gris. Par contre, vous trouvez moins cher, parce que ça coûte quand même 25 ou 23 euros. Vous retrouvez chez Maki Beauty la marque Corosona. Moi, je pense que je passerai une commande, parce que moi, j'aime beaucoup faire ce style de make-up. Et ensuite, j'ai fait un trait de liner, donc inversé. Et là, vous prenez un crayon, mais par contre, il vous faut un crayon gras, vraiment très gras, que vous venez tout simplement avec un pinceau plat biseauté, venir étirer et faire un liner en fait en coin. Ici, on va faire un zoom. Hop, que vous venez étirer ici. Et ensuite, une fois que vous avez étiré, donc soit vous faites la bascule, mais ça c'est pas obligatoire, vous faites si vous voulez. Autrement non, vous étirez un petit peu en coin interne et en coin externe. Et une fois que c'est étiré avec un crayon très gras, c'est vraiment un ras de cils où vous venez ensuite, une fois que vous avez réalisé, donc toujours avec le même pinceau. Alors un petit pinceau comme ceci, je sais pas si vous allez voir, voilà, un petit pinceau comme ceci, petit plat comme ceci. Et vous venez tout simplement après tremper dans du fard noir que vous venez donc tapoter et re-intensifier. Vous pouvez le faire très léger, vous pouvez le faire beaucoup plus gros, ça va à votre convenance. À l'intérieur j'ai mis un crayon beige de chez Sephora. J'ai monté mes sourcils avec le produit Brow de chez Anastasia que je suis en train de terminer. Et j'ai intégré, on va y arriver, des nouveaux produits pour mon projet pan, parce que j'ai fini quand même quelques petits produits. Voilà, ensuite mascara, c'est le mascara dans mon projet pan. C'est le mascara que j'en avais mis 2 ou 3, j'en ai fini un. Donc c'est le Yves Saint Laurent. Voilà, que je suis en train de finir. Et celui-ci, c'est le mascara volume effet Fossil The Curler de chez Yves Saint Laurent.
Voilà, qui est comme ceci. Voilà. Après j'ai mis du blush, j'ai mis du bronzer, j'ai mis du fond de teint. Mon fond de teint c'est les produits dans mon projet Pan, parce que j'aimerais finir des produits. Donc voilà pour aujourd'hui pour le make-up. Je vais jeter ce crayon, vous le retrouverez dans les produits terminés chez Urban Decay, s'il te plaît. Mais Urban Decay, normalement, ça ne devrait pas sécher. Le bordel, il est totalement sec. Sec. Donc, à jeter. Voilà, on est tranquille, on est heureux aussi. Je suis très heureuse plutôt. Et par contre, le crayon liner noir que j'avais eu, c'était dans la box qu'on m'avait offert en partenariat. Je crois que c'était Sylvatana ou Sylvana, un truc comme ça. C'est le Born to Be. Voilà, il est très bien. En plus, il est rétractable et il est super gras. Donc voilà. Bon, après vous avez des crayons chez Nocibé, chez Sephora ou d'autres petites marques, mais il faut quand même un crayon très gras. Voilà. Et celui-là il est très bien. Et après vous venez étirer. Voilà, c'est tout. Et en rouge à lèvres je n'ai rien mis du tout. Je verrai après, soit je mettrai des paillettes, soit je mettrai un rouge à lèvres que j'ai là, un petit rouge, ou je verrai. Voilà. Mais pour l'instant, je n'en mets pas parce que je vais boire. Donc voilà, je vais recharger mon petit miroir parce qu'il n'y a plus de charge. Et puis, bah écoutez, c'est tout. Hein. On se retrouve demain avec une nouvelle journée et un nouveau make-up. On est mardi et il est 7h15. Et je me suis lavé les cheveux parce qu'hier soir, j'ai pas eu le temps. Je commence à 9h ce matin. Donc là, je fais reposer le masque de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je vous en reparlerai quand je l'aurai bien utilisé. Je suis en pyjama, voilà. Je vais rincer après mon masque, alors je le fais poser que 3 minutes, voire 5 minutes. Il est conseillé 3 minutes, des fois je le fais poser un peu plus, ou 3 minutes. Je vais rincer, je vais juste me sécher un petit peu les cheveux et ça séchera, j'arrive pas à le dire, ça séchera à l'air libre. Ah, il y a Maëlia qui se lève. Ferme la porte, Maëlia. C'est Maëlia, ça. Oui. Ferme la porte. Ferme la porte. Oui, c'est Maëlia. T'es réveillée? Bah oui. Ah, qu'est-ce que t'as? Ça me mal à la gorge, mais c'est radiant, ça va passer. Ah, ça va passer. Ce matin, tu vas au centre CMP ce matin? Oui. Eh oui. Même si j'ai mal à la gorge, ça dira à Justine. Oui, tu diras à Justine. Oui. Allez. Donc du coup, elle m'a coupé dans mon élan. Donc du coup, elle s'est réveillée. Comme ce matin, elle va au centre CMP, donc elle est en vacances. Tu te calmes, Maïlia? Décale-toi pour pas qu'on te voie. Voilà. De toute façon, tu es floutée à l'arrière, il y a le flou. Du coup, c'est les vacances, mais elle a rendez-vous donc avec la psychologue. Donc le taxi vient la chercher à 9h15 et il la ramène à 10h15 au domicile. Voilà, donc tu vas pas longtemps, hein, Maëlia. Donc voilà, donc c'est tout. Là, je vais vous laisser parce que je vais rincer mon masque, je vais déjeuner. Parce que moi, par contre, je commence à 9h ce matin. Je vais finir ce soir plus tard, mais je commencerai plus tard demain matin. Voilà, donc il m'a demandé si on pouvait faire un petit rectificatif. Moi, ça me dérange pas. Je vous retrouverai donc après, en début d'après-midi, make-upé et... Une fois make-upée, je vous raconterai ce qui se passe pour la revente de mon Monsieur Cuisine sur le Bon Coin. Vous n'êtes pas prêts? Voilà, parce que vous allez voir que les gens, c'est un truc de malade, quoi. Vous allez voir. Il est, je ne sais pas. On se retrouve avec une tête de folasse. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui encore ça va. Là, je me demande est-ce que tu vas chez le coiffeur ou pas? Oui, je vais vraiment couper les... Je leur ai dit qu'il n'y avait vraiment rien à couper. On verra bien, je vais quand même y aller vendredi matin. On va voir, j'espère pour elle que juste 2 mèches à couper, elle va pas me faire payer 30 € parce que je pense que je vais péter un plomb là-bas. Du coup, il est 14h25 et ce matin, je ne sais pas du tout si je t'ai dit le jour ou pas, on est mardi. Premier jour du mois de mars. Voilà, on est le 1er aujourd'hui. Donc, je viens discutailler un petit peu avec toi.
parce que je pense qu'il y a des gens, ils veulent le beurre, la crémière, la vache, et même, j'ai envie de vous dire, il faudrait qu'on leur apporte la vache devant chez eux. On va discuter tout de suite. Donc déjà, premièrement, à midi, on a mangé du couscous. Je l'ai fait au cookéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un couscous. On s'est régalé, de la régalade. Ensuite, je vais vous le montrer et je vous montrerai l'autre que j'ai commandé sur Amazon parce que pour le coup, je trouve que c'est très long. J'ai reçu donc mon liner de chez Maybelline. Voilà, vous savez, je l'aime beaucoup. C'était Paula qui me l'avait offert et du coup, je suis tombée amoureuse de ce liner. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur Amazon parce que en ce moment, je ne sais pas du tout si ça sera encore d'actualité. En tout cas, moi, je l'avais eu en réduction. Je l'ai payé 4,92 € ou 95 au lieu de 5 ou 6 euros. Il n'est pas très cher et c'est de la bombe. Il est mat et pour ma part, il tient très bien. Il y a des jours où ça vient pleurer parce que j'ai les yeux fragiles, mais franchement, il est très très bien. Et je l'ai reçu dans une petite enveloppe, pas du tout comme d'habitude quand on commande sur Amazon. Je pensais que c'était quelqu'un qui s'était trompé, le facteur s'était trompé de boîte aux lettres, mais non, c'était bien ça. Et j'attends désespérément mon rouge à lèvres Golden Rose en teinte 10, dont la couleur je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, j'ai fini ce rouge à lèvres là. Donc, on va revenir sur les négociations de revente sur des sites. Ça me troue le cul, je vous jure. Je vous mettrai des screens de preuves parce que je pense que quand je vais raconter ça aux gens, ils vont pas du tout me croire. Donc déjà, niveau partenariat, ils m'ont répondu pour le bureau, donc j'ai dû signer un contrat. J'ai signé un contrat prouvant bien que suite à la réception du bureau, je devrais faire une vidéo avec les hashtags et tout. Voilà. Donc, Maïlia et Opopelop. Voilà. Donc, je lui ai dit, attention Maïlia, attends de la voir. Par contre, une fois que je vais la voir, il va falloir que je vende la coiffeuse. C'est-à-dire l'ancienne coiffeuse, je regarde mon micro, que j'avais de suite. C'est-à-dire que dès que je reçois le bureau, il va falloir que je m'attise à enlever donc le gros truc collant que j'ai mis parce qu'elle m'a donné un accroc dessus. Et je vais voir si en mettant le produit de chez Action, ça vient à partir. Voilà, autrement je suis obligée d'acheter de l'acétone, ça coûte pas très cher, et de voir en espérant que ça n'enlève pas la peinture. Mais la coiffeuse, je vais la vendre 40 €, alors qu'elle en vaut 100 €, mais il faut qu'elle parte. Voilà, parce que je vais mettre le bureau à la place de la coiffeuse. Il va falloir que j'aille acheter aussi sur Jiffy. Ils font en ce moment, je te mets la petite photo, ils font un casier en bois blanc. Et ensuite, tu viens mettre les petits casiers en plastique. Ça fait un peu penser comme Ikea, c'est trop beau. Et vous l'avez, toi, soit en 3 casier, soit en 4. Alors, entre les deux, j'ai envie de vous dire, il y a 4 € de différence. Par contre, ils vendent l'étagère seule, sans les casiers en plastique. Et le casier, je crois, il fait 3,99 €. Donc ça, dès que je reçois le bureau, il faut que je aille lui acheter parce que la coiffeuse qu'elle avait, il y avait 2 grands placards et 2 tiroirs. Donc elle rangeait sa pâte à modeler, tout ce qui est stylo, feutre et tout. Donc il va lui falloir ce casier en plus puisque le bureau, c'est juste un bureau avec 2 boutons qu'on monte et qu'on descend et elle peut régler en fait la hauteur. C'est-à-dire que moi je vais lui régler, elle appuiera sous 1, ça va lui monter à sa hauteur, elle appuiera sur 2, ça descendra à sa hauteur. Ça, et on va devoir lui changer le lit parce que Maïlia se plaint de mal au dos. Elle a un lit bateau qui est magnifique, tente, mais c'est bien pour les enfants de 2, 3, 4 ans. Par contre, elle a 6 ans, elle est très grande, bien proportionnée et du coup, elle se plaint de mal au dos. Donc, je pense que le lit n'est plus adapté. Donc, on a mis le lit à vendre. Donc, on espère de vendre le lit pour pouvoir lui acheter un lit 2 places basique. On a mis des petites choses à vendre sur le Bon Coin, je vous l'ai dit, hein, de toute façon. Et j'ai donc mis mon Monsieur Cuisine à vendre, puisque le Monsieur Cuisine que j'ai, donc celui de 2019, la première version, j'en ai plus l'utilité puisque j'ai la nouvelle version. Donc j'ai fait les vidéos que j'avais à faire. Il n'y a pas besoin de faire plus puisque j'ai fait
les revues, j'ai dit mon opinion, on reviendra dans 6 mois pour vous donner un peu d'avis, mais je pourrai toujours vous mettre les petits i de la vidéo comparaison et de la vidéo battle sur les deux robots dans le petit i en haut de l'écran. Et surtout, j'ai un robot qui ne fonctionne plus, qui est à l'arrêt et qui prend de la place dans ma cuisine. Donc du coup, je l'ai mis sur le bon coin et je l'avais mis à 250 €. Je l'ai dit, mon mari m'avait dit que c'était trop cher, donc je l'ai mis à 200 €. Tenez-vous bien parce que vous n'êtes pas prêts. Hier, j'ai un monsieur ou une dame, on ne sait pas, hein, voilà, parce que ça peut être un diminutif peut-être féminin, mais c'est peut-être un monsieur qui me parle derrière. Donc, il me demande déjà, bonjour, est-ce que le prix est négociable? Merci beaucoup. Je te mettrai le screen en cachant le nom de la personne, bien sûr. Donc, je lui réponds que non, le prix n'est pas négociable parce que je l'avais déjà abaissé le tarif, que le robot était sous garantie jusqu'au mois de juin donc 2022, tout simplement. Donc il me dit ok d'accord, je vais réfléchir. Donc il me demande après, ça je vous montrerai pas parce qu'il y a ma ville, donc je ne mettrai pas ce petit screen. Il me demande où j'habite, donc je lui ai dit oui c'est bien là. Il me demande si c'est bien le robot qui fait le pétrissage, donc je lui réponds là, oui, pétrissage, malaxage, donc un robot multifonction, autocuiseur et tout. Je vais réfléchir et puis dans la soirée, cette personne ou ce monsieur ou cette personne me demande donc le prix de départ, le prix d'origine. Donc je lui dis 359 €. Bon, ça a dû réfléchir parce que je pense que cette personne veut vraiment le robot. Et j'ai regardé sur le Bon Coin, effectivement, il y a une personne qui le vend à 170 €. C'est pas dans ma ville et c'est sur livraison. Donc, si on ajoute 170 € plus 10 à 20 € de mondial relais, parce que le robot fait quand même 3 à 4 kilos. Voilà, hein. Donc, et puis il y en a d'autres dans ma région, c'est 220, 230, 250, 280, 300. Et j'ai vu sur des sites qu'ils sont revendus même un peu plus cher. Donc, dans la nuit, je ne sais pas, j'ai pas regardé l'heure, tu auras la surprise sur le screen ici, parce que j'ai pas fait attention. La personne revient et me dit, par hasard, pourriez-vous, non, par hasard, serait-il possible, vous verrez comment il a intitulé, hein, que je vous paye 100 € en liquide et 100 € en chèque le mois prochain. Est-ce que tu as compris mon regard? Là, je me suis dit, attends, c'est une blague, ma blague malabar, il est où le caméra et se fout de ma gueule. Il croit vraiment qu'il va venir chez moi, je vais lui donner le robot 100 € avec la facture sous garantie jusqu'au mois de juin et que son chèque, je vais le garder jusqu'au mois prochain et que le mois prochain, je vais arriver à ma banque, je vais déposer mon chèque et je vais avoir peut-être la surprise qu'on me dise « Oui, madame, vous avez eu un chèque impayé » ou de voir sur ma banque que le chèque n'a pas été encaissé parce que le chèque, ça sera un chèque en blanc. Et moi, je fais comment à ce moment-là? Je vais recontacter cette petite personne qui me répondra plus et qui m'aura bloqué ou qui n'existera plus. Et sur le chèque, je vais me présenter à qui? Peut-être sur un chèque, elle aura demandé à son père, sa mère, sa sœur. Il y a tellement d'arnaqueurs, il y a tellement de gens vicieux et tellement malins que la personne croit vraiment que j'allais lui dire « Ben oui, écoutez, venez chez moi, je vous donne mon robot pour 100 €. Puis le mois prochain, j'encaisse votre chèque. » Non mais attends, sérieux. Il croit que je suis la Banque de France, la farfouille, ça se passe comment en fait? Ça se passe comment? Donc du coup, je lui ai répondu que non, si elle voulait le robot, je dis elle parce que la personne, c'était la totalité de la somme, que les chèques pouvaient être en bois et que j'avais déjà eu le cas. Donc c'est payable en totalité. Bonne réflexion, bonne journée. Allô? Je suis choquée. Je vous jure, je vous mettrai pour vous montrer bien que je ne mens pas. Les gens, ils se prennent un culot, mais monstre. Que vous fassiez ça dans un magasin, c'est une chose. Et encore des magasins qui refusent les chèques. Que vous fassiez ça à payer en 2-3 fois, c'est une chose. Mais les magasins ont des assurances, ont des franchises. Donc, eux, demain, il y a un problème, ils savent où se retourner. Ils ne perdent pas énormément d'argent.
Moi, je suis un particulier. Surtout, ne vous faites pas avoir, parce que là, ça sent la merde, mais vraiment la merde. En fait, c'est soit tu me payes en totalité, soit le robot, il reste chez moi. Mais où on va encore que je fasse ça à ma famille, à vraiment une meilleure amie, et encore, il faut vraiment que la meilleure amie, je la connaisse, parce que je peux vous dire que les meilleurs amis peuvent vraiment vous mettre bien profond. Hein. Et là, je la connais ni Dan ni Dave, on n'a même pas élevé les chèvres ensemble, qu'elle me demande par hasard si je pourrais lui donner le robot, 100 € et que le mois prochain, son chèque, je l'encaisse. Oui, mais bien sûr. Surtout que le robot, je lui donne en plus le ticket de caisse, qu'il est sous garantie, que si, imaginons, dans 2 mois, le robot, il a un souci, il ne marche plus, elle va à Lidl avec le ticket de caisse, ils vont lui prendre le robot, ils vont lui réparer. S'ils lui réparent, certes, réparation garantie, donc je ne le paye pas, et que si la pièce n'est pas réparable, fort possible qu'on lui rembourse la totalité du robot parce qu'il sera encore sous garantie. Et qui c'est qui se fait enculate? Rigoler. Mais moi, je vous dis, j'ai les nerfs, je rigole pas. Voilà. Donc, non. Certes, j'ai des mèches blondes qui s'en aillent. Surtout, ne vous faites pas avoir. Surtout, également, si vous avez des demandes en ligne, qu'on vous demande d'aller récupérer des sous à la poste ou qu'on vous fait un virement, n'acceptez pas. Ce sont des arnaques. Soit les gens payent en liquide chez vous et mettez surtout, remise en main propre. Voilà, c'est tout. Il y a des arnaques. Et il y en a, eh ben, ils se croient tout permis. Allons-y, demandons. Alors, comme dit ma grand-mère et comme disait ma grand-mère, surtout demande. Tu sais que tu auras un non, mais bon, vous me demandez, des fois on peut avoir un oui. Ah bah ça c'est sûr. Alors là, j'ai une grosse pensée pour ma grand-mère, parce que alors là, comment vous dire que là, la personne elle s'est lâchée. Hein. Elle s'est crue vraiment chez elle, quoi. Voilà la petite histoire, on adore. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Pareil, sur Vinted, je revends un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Alors, c'est pas la couleur celle-ci, hein, parce que je l'ai dans le carton. Et encore, je pense que je vais refaire du tri. Je revends un rouge à lèvres de couleur, je crois, très foncé. Parce que moi, ces couleurs comme ça, j'aime plus. Donc, j'ai gardé celui-ci parce que je me dis qu'il pourrait être toujours bon pour un make-up foncé, voilà, ou pour Halloween, ou truc comme ça. Donc, c'est des couleurs comme ça, vous voyez, des couleurs violet, très noires. Mais celui-ci, vous voyez, il a été juste swatché, je l'ai très peu utilisé. Donc, je revends un KVD à 9 €. Pareil, 9, juste swatché. Hier soir, c'était le pompon. Hein. On m'a demandé 1,50 €. Mais tu veux pas non plus que je te le donne et que je te l'apporte peut-être. J'ai refusé. Non mais sérieux quoi, où on va? Qu'ensuite, que je vende une palette Too Faced, par exemple, que j'ai swatché, très cher, c'est-à-dire au prix d'achat, que là on me fasse une demande de 5-10 €. Bon, j'ai envie de vous dire, allez, encore, oui. Que la palette de marque, on me la baisse de 5 € comme moi j'ai fait parce que je pensais que ça passerait pas de toute façon. Hein, mais j'avais vu que sur Morphe, éventuellement, oui, elles passaient beaucoup moins cher. Et puis maintenant, elles sont plus en solde, hein, puisque j'ai vérifié. Hein, elles sont plus en solde. Il fallait vraiment faire l'affaire parce que c'était vraiment donné. Hein, 14 € la palette au lieu de 32 €. Le miroir Mickey à 9 € et les pinceaux à 8 €. Voilà, j'avais pas les sous-sous de YouTube parce que je vous dis, sincèrement, j'aurais pris sur Morphe. C'est une chose que vous achetiez du make-up neuf et que vous revendiez comme Autrera Beauty des produits que vous savez que c'est fermé comme Marc Jacobs, tous ces scandales qu'il y a eu, des gens, des fournisseurs qui sont venus récupérer en totalité les produits chez Noz et que vous les retrouvez à la vente sur Vinted le quadruple du prix initial, c'est une chose, c'est une honte. Oui, mais quand vous avez une personne qui a une palette qui est neuve et qui la revend 10 € moins cher, ou même une palette où vous l'avez swatchée de 60 €, vous la mettez à 30 €, n'en demandez pas 10 quoi. Le rouge à lèvres, je l'ai swatché 2 fois. Je ne l'ai même pas porté sur les lèvres, quoi. Je l'ai mis à 9 € alors que le KVD, je crois qu'il coûte 23 à 25 €.
9 euros. La meuf, elle m'en demande 1,50 € quoi. Vas-y, je te le donne. Et encore, j'aurais un merci? Même pas. Parce qu'en fait, c'est ça les gens. C'est ça. C'est vous leur donnez, ils sont bien gentils. Mais vous avez même des fois, même pas un merci. Moi, à l'époque de début de YouTube, j'ai fait des intros, j'ai fait des outros, j'ai fait des miniatures de photos. Rendez-vous compte qu'il y avait des gens, ils osaient me dire non, ça me va pas, non, ceci, ah non, un peu plus rapide, t'as fait une faute. Mais d'une façon vraiment hautaine. Et qui après le mettait sur sa chaîne en disant que c'était elle qui l'avait fait. Oui, oui, oui. Et puis je demandais que quand même on me notifie en barre d'infos. Ah ben non en fait. Et j'ai même eu des gens qui m'ont même pas dit merci. C'était apparemment tout à fait normal. Ben ouais en fait moi j'ai perdu tout mon après-midi à chercher les images, à chercher des idées. Je suis restée 2 jours sur un intro pour avoir même pas un merci. Ou pour avoir une intro qui est sur une chaîne et on fait comme si c'était la personne qui l'avait fait. Ben oui, c'est tout à fait normal. Allons-y, je suis un peu énervée, hein, voilà. Donc sur ce, pour aujourd'hui, c'est fini. Je t'ai replombé 20 minutes, on adore. Mais en fin de semaine, je te prendrai pas, j'arrêterai le vlog jeudi. Donc aujourd'hui, je me maquille pas parce que j'ai mal à l'œil ici. J'ai mis mes gouttes ce matin et j'avais un trou dans l'œil qui me gênait. Donc du coup, j'ai mis mes lunettes. Donc on fera un make-up demain. Je mettrai tous mes ustensiles demain, ce soir, pour demain. Voilà. Donc là, je finis tard aujourd'hui, je vais vous laisser. Donc on se dit à demain. Peut-être un peu moins énervée ou peut-être pas, peut-être qu'elle va revenir, hein, ou le monsieur pour le monsieur cuisine. On se tient au jeu pour cette fameuse histoire de cette semaine. On est mercredi et je vous prends tard, oui, parce que franchement, j'ai pas eu le temps ce matin. Il est 13h35, donc on se retrouve ici parce que je vais faire un petit make-up et un make-up très original. Donc je te le montrerai juste ici. Alors je pense que je vais faire un œil différent et juste après je me démaquillerai. J'avais bien envie de tester. Donc moi j'ai donc des fards cake. Donc c'est des fards qu'on active à l'eau et qui ne bouge plus après. Alors j'ai vu que sur Beauty Bay il y en avait une autre qui était disponible. Franchement j'aime bien. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien, donc je pense que je m'en achèterai une autre. Je crois qu'il y a un blanc dedans, donc voilà. Donc je vais prendre 2 couleurs, on va bien voir, peut-être que le rose flashy là et le bleu ou le violet, on va voir. Donc je te mets la petite vidéo juste sur le côté. Je vais regarder, alors je vais faire 2 formes différentes et on va voir si on arrive, parce que ça il me semble bien que c'est des astuces de TikTok. Voilà, donc ouais. Alors ça s'appelle le Liner Queens. Et donc on a les triples, les doubles. Alors moi je vais faire en double, pas en triple. Voilà, ça nous donne quand même des petites idées qui sont plutôt pas mal. Alors après il y a un certain pinceau que vous allez voir large. Je sais pas si j'en ai un pour voir. Et ça on le fera à la rigueur sur le prochain vlog. Mais il y a des bonnes astuces quand même, voilà. Vous verrez tout ça. Je crois qu'il y a une petite musique là derrière qui s'y met. Donc voilà, je vous l'aurais mis. Donc on va essayer ça, bien sûr. Je vais vous montrer sur un œil. Et après je ferai mon teint et je vous montrerai une fois terminé. Alors c'est sûr que ce style de make-up, on peut tout à fait le faire et sortir. Hein, parce que moi si je le fais et si je dois sortir, je sors tel. Maquillée, ce que pensent les autres, je m'en fiche royal. Je vous montrerai juste après quand on aura fini. Du coup j'ai oublié de le prendre. J'ai trouvé lundi à Carrefour des petits stylos licorne trop choupinou franchement. Et du coup je vous avais dit que au niveau des crayons, je crois que c'est dans cette semaine, hein, que je l'ai dit en début de semaine, j'étais à court de crayons noirs, qu'il y en avait un que j'avais jeté Urban Decay et du coup j'en ai retrouvé dans mon make-up un de chez Sephora qui a l'air très gras, donc du coup je le mets là, comme ça je pourrais l'utiliser aussi. Donc pour ce faire, je pense pas qu'ils mettent de base, non on va pas mettre une base, non on va faire comme ça. Donc j'ai annulé mon rendez-vous chez le coiffeur, oui parce que du coup je me suis coiffée différemment. Et j'ai l'impression que ça a tendance à moins rebiquer. Alors juste là, ça rebique. Mais bon, on va faire pour. On verra au mois d'avril ou au mois de mai. Mais je vais essayer de les continuer à les faire pousser un petit peu. Voir. Bon là, c'est parce que j'ai pas Reddy qui fait ça. Mais
Voilà, on va rester comme ça, on va essayer de se faire violence. Donc du coup, ce matin, j'ai annulé le rendez-vous chez le coiffeur. Moi, j'ai simplement dit que je travaillais. Hein. Voilà, elle m'a dit, vous voulez notre rendez-vous la semaine prochaine? J'ai dit non, parce que mon planning va être surbooké, ce qui n'est pas vrai. Mais voilà, en fait, j'ai un petit peu peur qu'elle me coupe trop court. Et en fait, la longueur, là, me plaît énormément. Voilà, parce que quand on n'est pas fine, je trouve que ça m'amincit le visage, en fait. Que si je les coupe trop court, automatiquement, ça me fait un visage beaucoup plus gros, vous aurez compris. Donc, vous aurez vu sur la vidéo, donc moi je vais prendre 2 pinceaux, je vais pas le faire triple, on va le faire double, on va déjà voir si ça marche. Donc, c'est 2 petits pinceaux fins comme ceci. Alors ça, on les retrouve sur AliExpress ou sur Shein. Voilà, si vous commandez sur Shein, je pense que vous pouvez les retrouver sur Shein. Et donc, il suffit juste d'activer donc les fards que vous voulez. Alors, je pense qu'on va prendre le violet ici et le rose fluo ici. Donc, il suffit juste d'activer avec de l'eau. Et l'eau, je l'ai mis où? Voilà. Donc, moi, je vais juste mettre de l'eau dans les pannes que je veux utiliser. Voilà. Et ensuite, eh ben, il suffit de tremper en fait les pinceaux dedans. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Je vais juste regarder comment ils font. Et ben, écoutez, on va faire ça. Donc, je pense que tu es bien prêt. Donc, je vais donc mettre le rose. On va bien badigeonner, on verra bien. Et je vais mettre le violet de l'autre côté. Voilà, on va voir si ça marche bien. Donc déjà, cet œil-là, on va faire cette technique-là. Donc, je prends mes 2 liners. Alors, il faut quand même avoir une paupière assez large. Et j'ai pas pris mon miroir. Ouïe, 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 tu vas me perdre. Allez, c'est parti. On y va, mon kiki. Donc, hop. On va lever les cheveux et c'est parti. On croit que c'est simple, hein, les astuces TikTok, mais des fois, c'est pas aussi simple que ça. Donc du coup, c'est parti. Elle fait ça, elle remonte et elle fait ça. Et bien écoutez, c'est très simple. À part que il faut tremper beaucoup plus son pinceau et qu'il va falloir que, vous voyez là, c'est pas bien terminé, donc il va falloir que je rajoute en fait là ici pour que ça soit bien net. Voilà. Alors, si vous trempez bien vos pinceaux, bah écoutez, ça fait pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je vais tremper mon rose et oh non, ça a transféré. Ah, ça a transféré. Bah oui. Oh là, je vais essayer d'arranger ça. Ah, il faut garder l'œil vers le bas. Et oui, parce que ça prend du temps à sécher. Ah, j'ai le violet qui a transféré. Voilà pour cet œil, j'ai rectifié. Donc, gardez bien l'œil en bas. Et là, on va faire l'autre. Donc, j'ai pareil, hein, je garde les mêmes couleurs. Donc, je vais faire avec 2 pinceaux. Et donc, ce que j'ai vu, si je me souviens bien, donc, il tire 2 traits de liner comme ceci. Si je dégage les cheveux, c'est mieux. Et ensuite, il retire. Alors, je pense qu'il faut reprendre de la matière. Hein. Je pense, parce que je pense qu'il n'y en a pas assez à chaque fois. Hop. Et ensuite. Alors après, vous pouvez le faire avec 3 pinceaux. Hein. Et ensuite, je pense que j'aurais dû tirer un peu plus bas. Et ensuite, il revient donc tirer 2 traits par-dessus. J'ai pas assez de matière à chaque fois. Et 2 traits comme ceci. Bon, celui-là, je l'aime moins. J'aime moins celui-là. Ouais, j'aime moins celui-là. J'aime moins celui-là, je préfère celui-là que celui-là. Ça y est, j'ai fait les 2 yeux. Alors vous verrez que j'ai un œil sans faux cils et un avec faux cils. Alors, je vais bien me positionner.
Je me suis mal assise. Donc, voilà. Hop, avec des fossiles. Les fossiles, c'est des fossiles de chez Yuda, tout simplement. Et c'est les Claudia que je porte. Voilà, donc c'est des fossiles qu'on sent. Hein. On voit que c'est de la bonne qualité, c'est une chose. Mais moi, à la rigueur, je préfère mettre des fossiles de chez Essence ou des fossiles de chez AliExpress qui sont beaucoup plus légers et on sent moins sur les yeux. Moi, je trouve que ils sont lourds. Voilà, donc hop, ce que ça fait. De toute façon, je vous montrerai une petite vidéo avec de la musique. Et là, ce côté, ce que j'ai fait. Voilà. Alors, vous pouvez très bien le faire sur les yeux comme vous pouvez le faire en décoration ici. Alors, vous avez vu, il y a des vagues. Ensuite, il faut prendre un pinceau large et mettre plusieurs couleurs sur le pinceau et faire des espèces d'arc-en-ciel. On peut faire des vagues comme ceci. Voilà. Je vous aurais vu la petite vidéo. Donc on va dézoomer, voilà. Alors j'ai juste mis du fond de teint, puisque de toute façon je vais me démaquiller d'ici sous peu. Voilà, j'ai juste mis des fossiles. Je viens de remarquer quelque chose qui m'énerve en fait. Je suis dégoûtée. Vous savez, la colle fossile de chez Shiglam, que j'adore. Que j'adore, 2,99 en fait, je l'utilise hein, pas tous les jours. Vous savez que j'aime beaucoup et j'ai peur que ça fasse un petit peu comme la marque Magnétique SL. Donc là, ça commence à avoir du mal quand on le remet. Et surtout, c'est que quand j'ai fermé, ça a bavé là. Il y a eu du noir qui est sorti. Donc, moi, c'est vrai que dans mon tiroir, il était couché. Donc là, j'ai trouvé la solution pour qu'il soit un petit peu debout. Comme c'est du liner noir, c'est dégueulasse quand ça coule. Par contre, j'ai acheté l'autre transparente. Bon, de toute façon, j'en reprendrai des liners de chez Shiglam comme ça parce qu'ils sont juste top. Les liners colle fossile, c'est les meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. Mais c'est vrai que ça fout un petit peu les boules parce que si vous le couchez, ben, la matière a tendance à rester à plat. Et en fait, après, si vous n'utilisez pas tous les jours, ça a tendance à sécher un petit peu. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer à Carrefour. J'ai retrouvé ça. Ouh, c'est trop beau. C'est des licornes en forme de switchy. Voilà. Donc j'en ai acheté un pour Maëlia et Laura s'en est pris un. Vous voyez, c'est tout mou, c'est tout switchy. Voilà, vous avez un petit bouchon ici et hop, vous refermez. Ah, c'est trop joli. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. D'autres péripéties avec mon monsieur cuisine. Du coup, la personne m'a répondu merci beaucoup pour le fait qu'elle me paye 100 € en liquide et puis le chèque encaissé le mois prochain. Donc écoutez, elle n'est pas revenue. Et par contre, j'ai une autre personne alors que j'ai mis remise en main propre qui me demandait 170 € plus les frais de port. Vous comprenez, ça fait 200 €. Oui. Pour toi, ça fait 200 € avec les frais de port, tu me les abaisses à 170, mais bon, finalement, je toucherai que 170 € quoi. Toi, ça te fera 200 €, oui, mais moi, 170. Voilà, donc écoutez, on adore beaucoup. On verra bien si j'arrive à le vendre, je vous tiendrai au courant. Les frais de port, pour envoyer le monsieur cuisine, il y en aurait pour entre 15 et 18 € au Mondial Relais, parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, et moi, je ne l'envoie pas. Voilà, je préfère que si la personne est dans ma région, qu'elle récupère le produit à main propre, surtout que je remets la facture. Voilà, j'ai retouché là où j'avais mis la colle à fossile parce que ça a bavé. Et donc voilà pour aujourd'hui. Je vais pas faire trop long parce que je vois que le vlog va être super long. Donc écoutez, je vous laisse en musique avec le résultat face lumière. Aujourd'hui, on a un temps de merde. Voilà. Et je ferai ma petite photo. C'est tout parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Je vais finir mon ménage et je vais commencer le montage de ce vlog que toi tu auras dimanche à 8 h. Allez. À demain. Le soleil vient de se lever et je bois mon petit café.
parfait. On est jeudi 3, oui. Et il est 8h30 et ça fait longtemps que je suis réveillée. Je sais pas vous, mais plus je prends de l'âge depuis que j'ai fait 40 ans, j'ai l'impression que je dors moins. D'habitude, quand je travaillais pas ou quand c'était le week-end, je me levais à 10h. Là, depuis 7h30, je suis réveillée, quoi. Et je me suis couchée hier tard parce que sur TMC, je crois, il y avait un film que j'avais déjà vu il y a longtemps. Et en fait, je voulais rester jusqu'à la fin pour voir si dans mes souvenirs, je me souvenais que ça se finissait comme ça. Je me suis couchée, il était 1h15, s'il te plaît. Bon, sinon, ce matin, les oiseaux chantent, mais ils annoncent, je crois, aujourd'hui, pas très beau. Hier, j'ai dû allumer la cheminée à 4h. Vers 16h, ouais. J'avais froid. J'avais froid, mais vraiment. Autant on a eu des jours où il a fait très chaud, on n'allumait qu'à 19h, 20h, histoire de donner une petite chaleur, parce que il fait frais et on est dans un département assez humide. Et du coup, hier à 16h, j'allumais, j'avais froid. Aujourd'hui, au programme, pyjama à la maison. Je changerai juste mon haut, vidéo, tournage de vidéo. Aujourd'hui, donc cet après-midi, je tourne la vidéo crash test des produits reçus de ma commande Autrera, en y ajoutant bien sûr la petite houppette que m'a offert Marina. Et tout en crash testant, vu que ce n'est pas un total full face, hein, puisque j'ai un pinceau à tester, une houppette et une base à paupières. C'est tout ce que j'ai à tester de la marque Autrera. Du coup, on répondra aux petites... c'est pas des questions. On répondra aux commentaires que j'ai eu sous la vidéo, donc de mon ouverture expérience avec Autrera, parce qu'il y a quand même des choses qui, pour le coup, quand j'ai fait la vidéo, n'a pas été dit parce que je ne savais pas et que j'ai eu certaines expériences de certaines personnes et c'est un peu choquant. Voilà, j'ai ça à tourner. Il faut que je regarde si j'ai une vidéo blabla à tourner. Peut-être sortir peut-être mes chouchous de 2021 et peut-être certaines de 2022 que j'aime beaucoup, qui marchent bien à vous faire comme vidéo. Je pense que je vais préparer ça ce matin. Ouais. Je vais préparer ça dans un petit casier pour vous présenter ça. Et on est au mois de mars. Et je pense également tourner une vidéo sur mon projet PAN puisque j'ai rajouté des choses. Et j'ai fini des choses. Donc je pense que je vais faire ça. Donc on se retrouvera dans l'après-midi. Je pense que ce vlog va s'arrêter aujourd'hui parce que demain par contre j'ai pas mal de choses à faire. Ouais, matin et après-midi je vais sortir donc je ne pourrai pas filmer. Samedi, normalement, je vais à Action avec le mari. Voilà. Normalement, je dis bien normalement. Voilà. On prend la petite voiture électrique. Voilà, c'est tout. Donc je vais voir si je trouve la palette ananas. Alors, merci Céline, parce que Céline, donc la chaîne Céline Sa Vie, a pris 2 palettes. Elle a pensé à moi parce que c'est vrai que moi, le Action actuellement est toujours très loin. Très loin. Il y a 1 heure de route, mais voilà, pour aller à Action, 1 heure de route, voilà. Vous comprenez bien pourquoi j'y vais pas tout le temps. Et donc du coup, Céline m'en a pris une, donc elle m'a proposé de me l'envoyer, mais mon mari m'a dit ah, j'irai bien samedi. Par Action, il veut voir un truc là où il y a une Action en fait, et moi j'ai dit j'en profiterai pour aller à Action, voilà, c'est tout. Et il veut voir un truc. Et donc du coup, j'ai dit à Céline, écoute, normalement je vais à Action, donc si je la trouve, je la prends. Et je pense que je la prendrai en 2 fois pour mettre dans un concours, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas retrouvée. Si je la retrouve pas, eh ben, je demanderai à Céline qu'elle me la garde. Et peut-être lui prendre au courant du mois d'avril, parce que là, j'ai beaucoup de finances à sortir là. J'ai eu facture d'eau, j'ai eu plein de trucs à payer.
Donc je contacterai Céline, je lui ai contacté en disant que j'allais à Action, que si je la trouvais, bon de toute façon elle m'a dit que si je la trouvais, elle mettrait un concours où elle trouverait quelqu'un à qui la donner. Donc on fait ça. J'ai putain de mal au dos. Alors ce vlog va être très vulgaire, hein. Voilà, je tiens à le signaler, entre les péripéties des reventes sur le Bon Coin. J'ai fait le montage hier, j'ai commencé et j'étais un peu vulgaire. Bon, bah écoutez, ça arrive des fois d'être énervé et d'être un peu vulgaire. Nous ne sommes pas tous petits anges, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mais ça m'a... Je me suis coupée toute seule. Du coup, oui, j'ai très très mal au dos. Je me suis levée hier et j'ai fait un mauvais mouvement. Ça a fait... Ça a été compliqué de travailler hier avec le petit. Ça a été compliqué. Du coup, eh ben, mon ami, hein, voilà. Et j'avais acheté des patchs Voltaren que Laura m'a collé sur l'omoplate. Parce qu'en fait, je suis coincée de ce côté. Là, ça va un peu mieux, j'ai un peu moins mal. Et je vais dire ce soir à Laura de me le décoller. Je prendrai ma douche, je me sècherai bien le dos. Elle me sèchera bien le dos et elle m'en recollera un autre. Voilà, c'est tout pour cette clôture de vlog. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Hein. Sur ce qui est de la revente du Monsieur Cuisine Silence Radio, plus personne ne répond. De toute façon, celui qui le veut l'achètera, c'est pas un souci. Et puis de toute façon, on se retrouvera pour papoter de petites aventures comme ça. Voilà. Sur ce, je déjeune, comme vous pouvez voir. Je déjeune mon petit café. Je vais prendre donc mes cachets d'afalgan avec mon petit jus d'orange à dessin. Et je vais manger ma petite biscotte. Je crois que d'ailleurs, il en reste qu'une. Il en reste qu'une. Ça sent à faire les courses. Oui. Sur ce, je vous dis un prochain vlog. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez apprécié, à mettre plein de pouces vers le haut, à vous abonner. On a atteint les 7000 hier. Je m'en suis rendu compte hier soir. Je vous ai partagé ça sur Instagram. Je suis trop contente, donc continuez à vous abonner. Continuez à mettre des pouces vers le haut. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur les vlogs. Hein. Je pense que vous appréciez beaucoup les vlogs, donc ça fait plaisir. Même les vues niveau maquillage augmentent. Donc ça, c'est cool. Voilà, je suis très contente. J'aimerais qu'également les vues augmentent également sur les recettes de cuisine. Donc on verra bien, il faut laisser le temps que ma chaîne se stabilise parce que je propose tellement de contenu diversifié qu'en fait je pense que YouTube n'arrive pas à me localiser. Mais je fais ce que j'aime, je vous dis, YouTube ça a toujours été quelque chose où j'aime vous partager, c'est quelque chose, c'est un échappatoire en fait, et voilà. Je le fais avec grand plaisir. Donc, c'est terminé, je finis de déjeuner. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog. C'est tout. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Quoi qu'en ce moment, il est parti. Hein, voilà. Maintenant, quand on allume la télé, c'est bien autre chose. Voilà. Il n'est plus là, comme par hasard. Allez.